Mesdames et messieurs, la télévision démocratique veut vous montrer autre chose. Après la visite du président de la République hier dans les installations de la MIBA, il s'est entretenu avec le comité de gestion de la minière de Bakwanga. Et nous sommes là pour vous montrer encore les coulisses. Nous sommes devant une banque, précisément ici dans la ville de Mboujima. Nous allons prendre quelques réactions. Que pensent les agents de la MIBA? D'ailleurs, on a l'un des délégués de la délégation syndicale de la minière de Bakwanga. Papa, vous pouvez venir? Oui, je suis. Venez. Alors, pourriez-vous vous présenter devant le monde entier? Parce qu'on est sur la 10e rue télévision, c'est le monde entier qui nous regarde. Ah bon? Vous êtes qui d'abord? Je m'appelle Alphonse Toumbakatala. Je suis délégué syndical MIBA du bureau permanent de la délégation syndicale MIBA. Bureau permanent de la délégation syndicale de la MIBA. Qu'est-ce que vous entendez par la relance de la MIBA? La relance de la MIBA, c'est les capitaux frais qu'on va verser à la MIBA et les salaires qu'on va commencer à payer régulièrement à la MIBA. C'est ça la relance de la MIBA, les capitaux frais pour acheter ce qu'on appelle l'outil de travail. Il n'y a pas un problème d'homme? Non, la relance englobe tout, c'est-à-dire qu'il y a l'espace humain. L'espace humain, ça signifie, nous parlons de l'homme. Quand il y a l'homme, c'est l'homme qui va relancer, c'est l'homme d'abord. C'est ça ce qu'on dit, le peuple d'abord. C'est ça le dossier. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, la télévision présidentielle est encore là. Nous avons quelques agents, un ras-le-bol. On va donner la parole à tout le monde. Nous, chez nous, tout le monde bénéficie d'un même traitement et on s'est déplacé pour ça. C'est ça le peuple d'abord. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un? Alors, bonjour mon frère. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? C'est M. Jacques Milambou, attaché technique à l'ICD. Vous pouvez vous adresser au président de la République et sûrement le message va atteindre la cible. Qu'est-ce que vous avez à dire au chef de l'État? Sinon, d'abord nous disons merci au président de la République parce qu'il a accepté de nous visiter, nous en tant que ses frères. Et hier, j'ai eu l'écho qu'il s'est donné la peine d'aller à la direction MIBA. Je crois qu'il doit avoir balayé toutes les questions qui étaient noires au niveau de la relance MIBA. Nous souhaitons que le mois de janvier, la MIBA va prendre son allure normale pour que nous puissions vivre. Parce que c'est la MIBA qui fait les poumons du Grand Kasaï. Vous allez voir que la petite paix qui vient d'intervenir a fait bouger tout le monde dans la province. Parce que c'est le paix d'argent qui a servi aussi aux membres de famille qui nous côtoient pour trouver quand même quoi manger pendant les jours de la fête. Et si je n'en ai pas, vous allez voir que ma famille, les gens ne vont pas fêter. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que notre grand frère touche quelque chose et que nous ayons aussi quelque chose pour la fête. Alors, c'est quoi la relance de la MIBA selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, quand on parle de la relance de la MIBA, il y a un problème d'abord. Il faudrait qu'il y ait le moyen. Les moyens là, c'est les moyens financiers qui doivent permettre à ce qu'on balaye toutes les demandes possibles pour remettre la société dans l'allure du travail. S'il n'y a pas l'argent, on parlera de la relance, mais la relance ne sera jamais effective. C'est l'argent que le chef de l'État vient donner comme ordre maintenant pour qu'on nous serve, afin que la MIBA puisse commencer à fonctionner. C'est un péché de vous demander l'argent en question, peut-être à quelle hauteur par exemple? Bon, personnellement, je ne saurais pas vous donner les montants parce que je ne suis pas de la haute direction, parce que c'est un budget au niveau de la haute direction. C'est un montant qui doit rester dans la gestion, la gestion financière de la MIBA, qu'on ne peut pas divulguer chez n'importe qui. Donc vous restez ici jusqu'à ce que vous allez toucher votre salaire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là jusqu'au moment où la solution sera trouvée. Il faut qu'on nous serve. C'est un salaire, c'est notre droit. Nous attendons cet argent. Si cela n'est pas le cas aujourd'hui? Si cela n'est pas fait, c'est déjà une remarque qu'il faut tirer pour la banque. Prochainement, ils ne doivent pas répéter des situations comme ça. Ils sont une banque pour nous servir, c'est une banque pour le peuple et non pour les intérêts privés. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, on a encore un agent de la MIBA. Oui. Bonjour mon frère, pourriez-vous vous présenter? Bonjour papa, je m'appelle M. Bosco Kaleka. Oui. Je suis infirmier à l'hôpital de Bonzola, à la salle d'opération. Ah, infirmier à l'hôpital de Bonzola, la salle d'opération. Et ça se passe comment dans les hôpitaux de la MIBA? Dans les hôpitaux, bon, nous soignons les travailleurs. Ils ont droit aux soins, mais les médicaments ne sont pas là. Donc, vous venez, nous vous envoyons au laboratoire, vous payez quand même quelque chose pour les réactifs du labo. On vous fait les examens, on vous voit par les médecins, on vous donne la prescription, bien sûr, l'ordonnance, vous allez vous débrouiller pour les médicaments.
On peut prendre une peut-être dernière réaction. Papa, bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Je suis Georges Kitoko, connu partout en province par le nom de Kitoko. Maintenant, j'ai des regrets concernant qu'il y avait des bousculades. Si vous pouvez filmer partout là-bas, on était bousculés même hier jusqu'aux alentours de 12 heures. Il y a les gens qui ont des hypertensions, hein, qui ne veulent pas l'embouteillage. Mais s'ils doivent s'écarter, aujourd'hui on arrive partout là. Demain c'est la fête. Presque toutes les banques sont en train de servir. Maintenant la banque qu'on nous a des accès pour qu'on soit ici, on ne nous paye pas aujourd'hui. Comment nos enfants vont fêter? Ça c'est un. De deux, l'argent que l'AMIBA nous paye, ça passe dans tous les secteurs. Celui qui vend les pondous, il touche l'argent de MIBA. Celui qui vend la farine, il touche l'argent de MIBA. Celui qui vend de l'huile, il touche l'argent de MIBA. C'est dans tous les secteurs. Celui qui vend les habits, dans tous les secteurs. C'est pourquoi nous demandons en ce qu'on puisse relancer la MIBA. Dès qu'on relance la MIBA, mais c'est tout Mbujimaï ou bien tout Kasaï oriental qui sera relancé. Puisque quand on pleure la MIBA, on ne sait pas que c'est l'argent de la MIBA qui passe dans tous les secteurs. Puisque quand j'ai l'argent ici, je vais passer dans une boutique, l'argent de la MIBA. Je passe là où on vend les produits alimentaires, c'est l'argent de la MIBA. Ce que je peux demander, il faut qu'ils les regardent d'abord pour nous améliorer. Hein? Ça fait pratiquement... Je viens tout de suite des polygones. Regardez un peu la boue. Partout là, j'ai la boue. Regardez ma moto ici. La boue là rouge, je viens du polygone. Là où j'ai travaillé, j'intervenais sur les bus qui prend les fonctionnaires pour les faire entrer au polygone. Mais je viens pour toucher mon salaire, il n'y a absolument rien. Et c'est quoi le message que vous pouvez adresser au président de la République? Le message, je donne qu'on trouve la solution pour nous. Puisque s'il dit qu'on ne veut pas payer, il y a là-bas, on peut nous donner des cartes. Je viens en retard comme ça, j'introduis ma carte, je fais sortir mon salaire, je pars vivre. Mais là-bas est bloqué, il n'y a pas ni de cartes, il n'y a ni quoi. Mais je ne sais pas comment nous sommes dépassés. Le fait qu'on parle du salaire, la question serait aussi, mais c'est combien le salaire? Les salaires, bon, d'habitude, on a déjà coupé d'abord les frais de loyer pour les gens qui ne se trouvent pas au Kamiba. On a déjà supprimé d'abord nos primes. On a déjà supprimé les primes de... Quand je dis forfait là, c'est-à-dire c'est un forfait, puisqu'il n'y a pas de primes. Il n'y a pas de quoi. Les heures supplémentaires, je travaille. Hein? En dehors des heures normales, j'ai droit aux primes des heures supplémentaires. Je peux travailler par exemple samedi, dimanche. Hein? Les heures là sont payables, mais il n'y a absolument rien. On n'établit pas les bulletins. Ce qu'on nous donne, c'est le forfait. Avec les 250, est-ce que tu peux vivre avec 250 quoi? 250 $. 250. Alors c'est quoi le message au président de la République brièvement? Qu'il vérifie à partir de la haute hiérarchie pour nous mettre les travailleurs à l'aise, puisque les travailleurs ne sont pas à l'aise. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, nous continuons notre dossier sur la minière de Bakwanga. Aujourd'hui, la paix semble être hypothétique et on va fouiller partout jusqu'à arriver au niveau du polygone pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la MIBA, que pense le personnel de la MIBA. La situation, c'est un gros dossier spécial sur la minière de Bakwanga. On continue d'abord notre enquête. Relancer la MIBA passe aussi par 3 pieds ou 3 facteurs clés. C'est vrai que beaucoup de gens parlent d'argent, ils parlent de moyens financiers. Et là-dessus, beaucoup de gens spéculent sur les dizaines, les centaines de millions. Moi, je considère que, et c'est cela que nous tirons comme leçon de notre gestion de la MIBA pendant un certain temps, je considère que la première dimension de la relance de la MIBA est politique.
Cela s'explique par le fait que la politique provinciale et nationale, la politique définie par les organes internes à l'AMIBA, dont notamment le conseil d'administration, est déterminante pour pouvoir mener les plans, mener les actions qui peuvent redorer l'image de l'entreprise et la remettre sur le seuil acceptable. Si je peux prendre un exemple, je montrerai que l'instabilité qui est à la base de la descente aux enfers de l'AMIBA est liée essentiellement aux décisions non mûries des politiques. Parce qu'il se fait que l'AMIBA, c'est une entreprise en grande partie technique, avec la possibilité de gestion saine, avec des outils, tout ce que vous voulez. Mais quand il y a un programme en cours, et puis pour des raisons politiques, on casse ce programme, on injecte de nouvelles personnes, et qui, malgré leur niveau de génie, ces personnes doivent se renseigner, doivent apprendre, doivent s'intégrer dans les mécanismes, ce qui consomme de temps avant que ces personnes ne se mettent réellement au travail. Et donc, ça crée une instabilité. Mais aussi, quand les personnes sont bombardées pour des raisons politiques, ces personnes viennent le plus souvent avec leur casquette politique pour desservir des intérêts politiques au détriment des intérêts internes à l'entreprise. Parce qu'au fond, la politique devrait se contenter de la dividende et non pas empiéter sur le fonctionnement normal. L'instabilité dans l'exécution des programmes, c'est un fléau qui a baissé la même. Donc il faut assainir sur le plan politique. J'entends par là que les gouvernants, parce que finalement c'est l'État congolais qui est actionnaire majoritaire à l'AMIBA, le vrai actionnaire de l'AMIBA, c'est le président de la République. Parce que même le ministre du portefeuille joue le rôle de pont entre l'administration centrale de l'AMIBA et le chef de l'État qui prend des décisions de qui devrait être là en nommant les responsables. Alors quand ces personnes n'ont pas la hauteur qu'il faut, ils viennent faire le stage, l'apprentissage sur le tas, et ça crée vraiment des dysfonctionnements. Parfois, il y a des personnes qui viennent avec arrogance, avec les trop-pleins d'eux-mêmes, alors qu'au fond, en les voyant à l'œuvre, vous avez en face de vous des personnes qui ne devraient pas être là. Je crois que c'est un peu ça qu'on a eu comme difficulté avec le dernier conseil d'administration. Donc, parfois vous vous demandez en voyant la personne, mais comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Donc, la politique, c'est le premier facteur. Avec toute modestie, je l'ai expliqué en long et en large au président de la République, son Excellence le chef de l'État, le 10 août 2019 à Kinshasa. Alors, il faut assainir cet aspect-là.
Mesdames et messieurs, la télévision présidentielle est toujours dans les coulisses du déplacement historique de Félix Tshisekedi ici dans l'espace Grand Kasaï. La première étape, c'était la province du Kasaï-Oriental avec la ville d'Emboujima. Et vous le savez, quand on parle de la ville d'Emboujima, et on pense également à la minière de Bakonga, le directeur général de la MIBA a accepté cette interview exclusive signée télé présidentielle pour qu'il puisse nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la minière de Bakonga, qui est même le cœur même de la population de la ville d'Emboujima et de toute la province du Kasaï-Oriental en général. Monsieur le directeur général, merci pour la disponibilité que vous accordez à la télévision présidentielle 10e rue. Le monde entier nous regarde. D'abord, vous avez reçu le président de la République qui vous a rendu visite ici à la minière de Bakonga. Qu'avez-vous soufflé à l'oreille du président de la République? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette interview. Au fait, le chef de l'État que nous avons reçu ici, ça a été une joie immense pour le personnel, qu'on s'aperçoive que le chef de l'État avait toute son attention attirée vers la MIBA. Parce que la MIBA, comme vous l'avez souligné en prélude, c'était le poumon économique de la province, du Grand Kasaï et partant de toute la République. Mais la MIBA a connu des déboires suite aux difficultés. Il y a eu les crashs financiers mondiaux qui est survenu vers les années 2005. Et puis à l'entrée de l'AFDEL, nous avions eu aussi des difficultés parce que là, on a été dépossédé d'une réserve stratégique qui était Chiboué, là où Sassim exploite. Mais en fait, ce que nous avons soufflé à l'oreille du chef de l'État, c'est que nous avions voulu lui exprimer d'abord toute notre reconnaissance du fait qu'il soit arrivé ici pour consoler la population, pour visiter sa province natale. Et nous lui avons dit que le problème pour la MIBA, d'ailleurs la population l'a souligné elle-même, la relance de la MIBA, c'est vraiment indispensable. Parce que pour cette relance-là, vous savez, la MIBA a été dans les conditions où on se trouve, elle était complètement à l'arrêt. Lorsque nous avons été portés aux commandes de cette société, c'était en juin 2020, il n'y avait plus eu de production depuis septembre 2019. Et auparavant même, il y avait toujours beaucoup d'arrêts, donc il n'y avait presque rien. Donc nous avons expliqué au chef de l'État, et qui le savait, parce que si peut-être vous ne le savez pas, il est très bien informé de toute la situation, parce que il y a des conseillers, il y a des gens qui viennent, qui prennent l'information, qui parlent même avec le personnel en notre absence. Donc, on n'est pas derrière le personnel. Le personnel a parlé librement avec tous ceux qui passaient. Donc, il est important de relancer la société. Comment le faire? Nous savons que dans la situation actuelle de nos états financiers, la MIBA ne peut pas prétendre bénéficier d'un financement classique. OK? Parce que nos états financiers ont beaucoup de paramètres qui sont au rouge. Alors, nous pensons que comme nous avons une créance certifiée auprès de l'État, par la DGDP, donc il n'y a pas d'autre miracle à faire. On recouvre cette créance-là, ça nous permet d'investir dans l'outil de production. Parce que l'outil de production qui est là, il est totalement vétuste, il est obsolète. La technologie n'est plus de ce monde en ce moment-ci. Alors nous pensons qu'avec le recouvrement de cette créance, ça nous permettra non seulement d'investir dans l'outil de production, parce qu'il faut renouveler cet outil de production, augmenter la production en quantité et en qualité, mais en même temps, rien ne peut se faire si le personnel qui travaille n'est pas suffisamment payé. Vous voyez, le personnel est resté longtemps sans être payé. Ou quand il était payé, c'est par intermittence. Alors, vous allez demander au personnel qui a travaillé plus de 15 ans, 16 ans sans être payé, de travailler pour rien. Ce n'est pas possible. Lui-même, la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, nous pensons que ça signifie beaucoup de choses. Donc il faudra améliorer les conditions socio-professionnelles de ce personnel-là. C'est ce que nous comptons, c'est ce que nous faisons. Et vous le faites comment, monsieur le DG? Nous le faisons comment? Avec le peu de recouvrement qu'on a obtenu jusque-là, nous avons investi une partie
dans l'outil de production, et une autre partie, on a payé le personnel, on a amélioré d'abord son salaire, parce que le plus petit salaire était 40 $, 70 $, et encore, qui n'était pas perçu mensuellement. Vous pouvez percevoir 40 $ ou 70 $ en janvier, et puis la suite, ça venait en juillet, et puis la suite, c'était l'année suivante. Et nous, quand nous avons été portés aux commandes de cette société, c'était le 18 juin lorsqu'on a reçu la notification, 18 juin 2020, et ça, c'était à la suite d'un rapport d'audit de l'IGF, diligenté par l'État congolais, sur la gestion de la MIBA à l'époque. Et lors de la réunion du Conseil des ministres du 29 mai 2020, la décision a été prise de suspendre le comité qui était là. Ce qui fait que nous sommes venus aux affaires le 18 juin par la notification, comme quoi qu'on faisait l'intérim de la direction générale. Et le 24 juin 2020, nous avons été à l'issue du conseil de la réunion de l'Assemblée générale et du conseil d'administration désignés comme administrateur, directeur général intérimaire. Voilà, depuis lors, nous sommes là et nous travaillons dans le sens de la vision de notre chef de l'État. Voilà. Vous étiez en train de parler d'un salaire partant de 40 $. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes, pour le plus petit salaire, il touche 250 $ aujourd'hui. Et ça, c'est depuis le mois de septembre de l'année dernière que nous payons au personnel le plus petit salaire, 250 $. En termes de francs, si on convertit, on est à 500 000 francs par mois, lorsque tous les paramètres sont réunis. Et là, c'est déjà un pari gagné pour votre comité de gestion. Qu'en est-il même de la vie, des conditions de vie sociale des agents de la MIBA? Est-ce que la cité de la MIBA peut, dans les jours qui viennent, revenir comme auparavant sous votre gestion? Au fait, c'est un défi à relever. Nous pensons que, avec l'impulsion que le chef de l'État donne, et si, comme nous le pensons, le gouvernement accompagne, je crois que ça va aller. Parce que jusqu'ici, nous ne tablons que sur notre créance certifiée. Or, il est important de savoir que pour que la société se relève, il faudra aussi un financement. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de financement parce que nous avons encore une créance qui peut nous permettre de relever tous ces défis-là. Est-ce que vous avez un problème au niveau du personnel? On parle que la plupart des cadres de la MIBA ils sont allés à Lubumbashi, d'autres l'exode rural. Avez-vous un problème à ce niveau-là? Merci de poser la question. Au fait, ce n'est pas un problème qui est survenu du fait de notre présence à la gestion. Non, ça c'est un problème qui est survenu du fait de la crise. Okay? Le personnel a pensé que comme ici ça devenait difficile, parce que je vous ai parlé de plus ou moins 15 à 16 ans d'arriérés de salaire, n'est-ce pas, pour le personnel actif. Mais pour le personnel parti à la retraite, vous savez que la MIBA, qui devait retenir normalement les cotisations sociales à verser à la CNSS à la source, le faisait, mais ce n'était pas versé. Je n'étais pas aux affaires, donc je ne cherche pas à jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais ce n'était pas fait. Nous avons constaté ces difficultés-là, et lorsque nous avons été portés aux affaires, nous nous sommes organisés pour qu'à chaque fois que nous payons le personnel, qu'on verse aussi quelque chose au titre de cotisation sociale à la CNSS. Ce qui a permis de prendre en charge des pensionnés des années 2011, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 2017. N'est-ce pas? Alors, et cela, on l'a fait en corrigeant la formule de calcul qu'il fallait appliquer. Parce qu'à un moment, ça a été fait en considérant un salaire rabattu. Donc là, c'était des arrangements au niveau de ceux qui étaient aux affaires. En ce moment-là, tout ça n'était pas légal. Donc on a rabattu le salaire du personnel, on a calculé sur des bases erronées pour leur payer, pour verser les cotisations à payer au personnel. Ce qui fait que le montant étant minoré,
Ceux qui sont partis et qui ont eu à bénéficier de leur rente de pension par la CNSS, c'est insuffisant. Il y a un cadre de direction, des cadres de direction qui sont venus. Écoutez, comment moi je peux toucher 100 $ par trimestre? J'étais quand même directeur, j'étais quand même ceci. J'ai dit, là, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que le montant que la société versait à l'époque ayant été minoré, avec la CNSS, c'est comme ça que vous arrivez à cette situation. Parce qu'ils ont constaté que ceux qui ont bénéficié des avantages dus au fait que nous avons voulu appliquer la loi en la matière, c'est-à-dire que nous avons calculé suivant la formule attitrée et de verser effectivement ces cotisations, c'est comme ça que les gens sont pris en charge par la CNSS, bien qu'il n'ait pas perçu les décomptes, parce que ça c'est un aspect qu'il faudra aussi souligner. Le décompte final, c'est le montant qui est dû lorsque quelqu'un cesse de prester. Soit qu'il y a un préavis à payer, soit qu'il n'y a pas un préavis, mais en tout cas, il faut solder son compte. Mais étant donné les difficultés que la société a rencontrées, les gens cessaient de travailler sans percevoir de décompte finaux. Ce qui nous amène beaucoup de contentieux judiciaires. Pourquoi? Parce que ceux qui ont presté 20 ans, 30 ans, 40 ans à la société, lorsqu'ils arrêtent de travailler, ils espèrent que, au fait, c'est légal. Dans les 48 heures, il faut avoir payé. Mais là, ça ne suivait pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des contentieux dans ce sens-là. Les gens qui attendent d'être payés, qui sont allés porter cette affaire devant l'inspection du travail et au tribunal du travail. Et là, on a condamné la MIBA parce qu'elle n'a pas payé. Et la MIBA devra payer ça un jour. Ce qui signifie que la dette sociale, elle est immense. Donc, tel que ça a été calculé, on est en train de vouloir clôturer ce dossier-là. Nous sommes à plus de 175 millions de dollars au titre de dette sociale vis-à-vis des membres du personnel qui sont partis et qui n'ont jamais bénéficié de leur décompte final. Voyez-vous? Donc ça, c'est un problème, mais nous pensons que à l'oreille du chef de l'État, nous avons aussi soufflé de la nécessité impérieuse d'examiner cette situation, parce qu'ailleurs, GECAMIN, Régie des eaux, etc., ils avaient bénéficié d'un fonds de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, et ils avaient désintéressé le personnel retraité à l'époque. Mais nous, étant donné que la société est une société à économie mixte, nous avons un actionnaire minoritaire qui est privé, et ce qui fait qu'on ne sait pas bénéficier de ce genre d'appui. Mais avec le président, nous avons soufflé, entre autres situations, celle-là, pour qu'on puisse voir comment désintéresser aussi le personnel qui a travaillé, qui a servi, qui a rendu des bons et loyaux services à l'entreprise, qui ne partent pas comme ça les mains vides. Il faudrait qu'on arrive à corriger. Beaucoup d'autres sont partis, les membres des familles sont restés, ils continuent à réclamer, mais c'est un aspect social que nous pensons qu'avec le chef de l'État, avec sa politique qu'il applique, et sa vision derrière laquelle nous sommes des grands adhérents, donc nous pensons que ça va évoluer. Peut-être la toute dernière question. Le président de la République prône le fait qu'il faut qu'il y ait des fils maison à la tête de ces entreprises. Et vous avez gravé tous les échelons jusqu'à être là où vous êtes. Nos sincères félicitations. Mais après avoir rencontré le président de la République, Maître de Jeu, où est-ce que vous voulez amener la minière de Bakwanga? Merci beaucoup. C'est une question pertinente. En fait, nous voulons amener la MIBA, la minière de Bakwanga, peut-être pas comme elle était hier, mais qu'elle soit tout aussi performante. Parce que les fils et filles de cette province ont travaillé pour que cette société soit ce qu'elle est. Au fait, la MIBA, c'est le miroir du Kasaï oriental. La MIBA, c'était une ville ou un État dans un État. Ok? Vous voyez ce qu'est la MIBA?
il y a non seulement de l'emploi que l'AMIBA a créé, il y a aussi des écoles, il y a aussi des hôpitaux et il y a la ville qui est là, qui existe. Et c'est l'AMIBA qui, par son énergie qui est produite à Tchala, qu'elle assure la desserte en eau potable et la desserte en énergie électrique. Même l'aéroport, ça a été construit par l'AMIBA. Les stades, les 2 stades qui existent ici, ça a été construit par l'AMIBA. Une grande partie d'ouvrages dans la ville, l'AMIBA a été responsable de ça. Donc nous pensons que l'AMIBA ne doit pas mourir. C'est un fleuron de l'économie, c'est une société, c'est un symbole du Kasaï. C'est un symbole du Kasaï et partant du Grand Kasaï, donc de la République. Plus de 30 ans ici à l'AMIBA, comment vous vous sentez aujourd'hui, vu la responsabilité qui vous incombe? Merci, je me sens parfaitement à l'aise. En fait, je n'avais pas fini de répondre à votre question. Vous avez dit que, en tant que fils maison, je sens que les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, ayant été engagé en respectant les normes, c'est-à-dire que j'ai été testé par CADISEC et j'ai été classé en ordre utile et on m'a pris ici, je suis entré comme cadre chef de service, avec rang de chef de service, mes fonctions que j'ai pu exercer plus tard, parce qu'il fallait d'abord passer à l'épreuve, la période d'essai, tout ça, etc. Alors, fils maison, c'est-à-dire quand je viens, je suis comme l'enfant, tout enfant dans leur maison. Il sait que par là, la toiture est trouée, ça sointe, là-bas, le congélateur ne marche pas, ou le lavabo, etc. Je connais. Pour avoir vécu longtemps au rythme de l'AMIBA quand elle fonctionnait très bien, donc je connais très bien. Je n'ai pas à apprendre par où commencer, non, non. Je sais que en ayant vu ce qui arrivait par ceux qui étaient là, donc je connais très bien les failles, les défaillances et comment on peut redresser. Donc, cette politique-là que le chef de l'État applique, je crois, sans dire que les autres ne méritent pas, elle est bonne parce que là, on part avec des personnes qui connaissent réellement, non pas d'histoire parce qu'on a raconté, parce que j'ai consulté sur Internet, non, des personnes qui ont vécu, qui ont l'AMIBA dans leur cœur. Nous avons l'AMIBA dans notre cœur, même quand je dors, si on me pose la question, je sais répondre. Donc, je me retrouve devant des responsabilités énormes, mais je sens que par mon parcours à l'AMIBA, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, tout ce que nous montons comme stratégie, nous voyons qu'il y a l'ouverture devant. Le chef est venu, on l'a reçu avec sa délégation, avec la très distinguée première dame, parce qu'on leur disait que non, ils ne produisent rien, ils ne font rien. Mais nous avons démontré au chef qu'il y a un stock, nous avons démontré au chef que n'ayant rien trouvé comme production, nous avons produit, et même un mois, nous avons payé avec les fruits de cette production-là. Et tant que le recouvrement de créances traîne, nous appliquons, nous procédons à la petite vente aux enchères pour vendre localement, parce que la première vente qu'on avait faite pour payer, les équipes étaient parties avec CEC pour vendre ça à Dubaï. Mais c'était au temps fort où le Covid battait son plein et que le prix avait baissé totalement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la vente que nous faisons, le tender que nous appliquons ici, dans la vente aux enchères, nous sommes parvenus même à vendre au-delà du prix escompté. Nous avons vendu au prix moyen de 27$ le carat. Ça, c'est un record. Essayez de vérifier. Même ici, Sassim n'a jamais pu vendre à ce prix-là. Même l'AMIBA elle-même. Voilà. Est-ce que vous permettez, monsieur le DG, comme vous avez parlé de Sassim, est-ce qu'il y a des conflits avec Sassim? L'AMIBA n'a pas de conflit avec Sassim. L'AMIBA réclame auprès de l'État congolais le recouvrement de son dû. Pour votre information,
c'est la MIBA qui a eu à mener des études, des recherches géologiques en investissant beaucoup de fonds pour découvrir ce gisement-là qui est de Tchiboué. Et ce gisement-là a été considéré comme réserve stratégique pour l'exploitation dans les 100 années à venir. C'était déjà inscrit au plan quinquennal. Quand on vous parle de NLK 3, Nouvelle Laverie à Kimberlite 3, c'était l'exploitation du gisement de Tchiboué. Mais avec l'entrée de l'AFDEL et tout ce qui s'en est suivi, on a été dépossédé de ces gisements-là. Suivant le code minier, on aurait dû nous payer les pas de porte. Ces pas de porte avaient été fixés à 63 millions de dollars. Et la MIBA n'a jamais vu même pas un cent de ça. Et nous sommes surpris. Nous savions que 9 millions avaient été versés à ce titre-là, pas à la MIBA en tout cas, mais on a appris avec satisfaction de la bouche d'un des responsables de Sassim qui était là le jour où nous sommes allés avec le chef de l'État. Il a dit que non seulement qu'on a eu à payer 9 millions, Sassim a eu à verser 9 millions, mais Sassim avait déjà eu aussi à verser après ça 12 millions. Chez qui, monsieur le DG? C'est ça la question. On dit que c'était versé à l'État congolais. Mais l'État congolais, c'est ça la question, il faut découvrir ça. Et nous suivons que même dans le rapport d'ITIE, ITIE reconnaît qu'il y a eu 9 millions qui étaient versés, mais pas les 12 millions. Donc ça fait 21 millions qui ont déjà été versés sur les 63 millions. Et la MIBA n'a pas touché même pas un cent. Alors que c'est elle qui a mené toutes les études pour arriver à découvrir ce gisement-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. La télévision présidentielle va toujours vous accompagner. Est-ce que vous parvenez à dormir avec tout ce que vous avez comme problème ici? La visite du chef de l'État pèse-t-elle sur votre moral? Arriver à dormir, on doit dormir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se reposer. On se repose, mais quand vous avez un hôte de marque comme celui-là dans la province, n'est-ce pas? Et la MIBA, vous connaissez son rôle dans la province. On ne peut pas être absent de ce qui se passe. Donc, nous suivons à distance. Là où nous avons à jouer un rôle, nous le jouons, parce qu'il s'agit de notre chef de l'État qui était là. Et quelle a été sa réaction quand vous étiez face au président de la République? Vous lui avez expliqué la situation de la MIBA. Quelle a été sa réaction? Même par geste. Comment vous l'avez jugé? Vous savez, le chef de l'État, c'est un homme au grand cœur. Je ne cesse de le dire, c'est un homme magnanime. Dans sa vision, le peuple d'abord, ça veut tout dire. Ok? Donc il a besoin que son prochain soit bien, qu'il vive décemment. C'est ça sa démarche. Et c'est ça aussi notre démarche. Parce que moi qui vous parle, j'ai été président de la délégation syndicale dans cette société. Donc je sais, quand je vois toutes les démarches que le chef de l'État est en train de mener pour l'État, notre pays, non, au fait, je ne sais pas, je trouve que c'est un homme qu'il faut soutenir parce que c'est nous-mêmes en fait. Le chef de l'État, c'est nous-mêmes. C'est le peuple congolais qui doit soutenir les actions du chef de l'État en totalité pour que ça marche. Parce qu'il n'est pas le seul à devoir travailler pour relever notre société ou notre pays, mais il a plusieurs charges. Et il faudra que chacun, là où il est, qu'il accomplisse sa tâche avec compétence, avec abnégation, avec détermination, avec la volonté de réussir. Alors, on parle de M. Lukusa, une personne d'une probité morale irréprochable. Le rapport à notre possession, le chef a promis que les choses vont changer en 2022. Et vous savez, 2022 annonce 2023. Il a même parlé de ses frères qui sont les Macha Moumen. La vie sociale du peuple kassaïen repose également sur la minière de Bakwanga. Qu'avez-vous comme message à lancer au personnel pour stimuler le personnel avant qu'on clôture? Merci beaucoup. Comme message à ce sujet-là,
le personnel ou la population du Kasaï doit compter sur le chef de l'État. Et l'AMIBA, nous faisons la volonté du chef de l'État. L'AMIBA a non seulement des gisements des minéraux, mais nous avons aussi 183 000 hectares de terres arables. Donc vous comprenez que en ce moment-ci, nous lançons l'appel aux partenaires qui peuvent venir pour signer des contrats de partenariat avec nous pour augmenter la capacité de production des produits agricoles. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on a appelé la SEC Cambay. Il y avait une ferme, on faisait l'élevage des bovins, on faisait l'élevage des caprins, on faisait l'élevage des lapins, on peut faire toutes sortes d'élevages. Et on peut construire, faire la pisciculture, on peut faire la riziculture, on peut faire la culture de maïs, tout ça, etc. Vous y êtes ou vous y pensez? Nous y sommes, c'est-à-dire que nous attendons, nous avons lancé l'appel d'offres aux partenaires qui veulent bien investir dans ce domaine-là-bas. Parce que nous voulons que l'AMIBA redore son blason d'antan, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, on est présent. C'est vrai que l'objet social, les gens pensent que c'est uniquement les mines. Non, non, l'AMIBA a fait beaucoup de choses et toutes ces choses-là doivent pouvoir être reprises en considération pour faire évoluer les choses. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie pour cet échange et nous savons que votre chaîne est bien suivie, même au monde entier. Nous pensons que ce sera une très bonne chose qu'on puisse nous suivre. Et s'il y a des questions, nous sommes là prêts pour répondre à toute autre question. Évidemment, si ça venait par vous, c'est toujours bon. Merci beaucoup, monsieur le DG. Mesdames et messieurs, les coulisses du déplacement historique du président de la République dans la province du Kasaï-Oriental continuent. Nous allons devoir quand même chercher quelques images pour corroborer avec les propos de monsieur le directeur général qui s'aligne, comme vous l'avez constaté, derrière la vision du président de la République et notre warrior qui soutient Félix Tshisekedi. On reste toujours ensemble.